On savait qu'il y avait des tensions dans le board d'OpenAI avec des visions qui pouvaient s'opposer. Il y a deux sujets. Il y a open source ou pas, c'est une chose. Et là-dessus, c'est un débat qui agite toute la communauté scientifique autour de l'IA. Après, au-delà de cette question, il y a aussi quel est le statut et l'ambition d'OpenAI entre un mission statement à la fondation qui est on veut aller vers l'IA générale pour le bien de l'humanité et aujourd'hui une entreprise très importante dans le monde économique, valorisée à 90 milliards, qui lance des produits. Donc c'est là qu'il y a une tension. Et ce qui est regrettable, disons, c'est qu'au total, ça déstabilise une entreprise qui est très importante, qui est considérée comme le modèle le plus performant au monde. Et cette déstabilisation, elle sert personne. Il y a des équipes scientifiques hyper fortes, on est sur un risque de division, des gens qui risquent de partir, etc. Donc je le vois plutôt comme quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'IA et pour l'IA générative au sens large. On est sur des entreprises jeunes, mais qui ont des enjeux économiques énormes et on est parfois en but à des gouvernances qui sont un petit peu décalées par rapport aux enjeux de ces entreprises. Et là, il y a des petites crises d'adolescence, disons, mais effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une gouvernance classique. Et ce qu'on lit beaucoup, les rumeurs de place, c'est qu'au-delà d'un changement de CEO, il va y avoir un changement de gouvernance pour la structure.